Chers frères et sœurs dans les Christ, nous continuons notre marche vers Pâques. Nous voici déjà au troisième dimanche de Carême, année C. Les lectures qui nous sont proposées pour notre méditation sont riches d'enseignements et de symbolisme. L'enseignement que nous pouvons tirer de ces lectures, c'est que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob est un Dieu qui entend, il n'est pas sourd, il voit, il n'est pas malvoyant, il agit quand nous crions vers lui. Il n'est pas passif, il est actif, il est attentionné par nos difficultés, par nos besoins, par nos épreuves, par nos souffrances. Il est touché, il est compatissant avec nous, envers nous. Son grand souci, chers frères et sœurs, c'est de voir les hommes se convertir et produire beaucoup de fruits dans leur vie d'engagement à l'Église, dans leur engagement dans la société. Quant au symbole, vous savez bien, chers frères et sœurs, que la Bible est remplie d'images, de symboles, de paraboles, et tout ça, c'est pour représenter une idée, c'est pour représenter une personne, c'est pour représenter un événement significatif. Les symboles bibliques sont des images pour transmettre un message. C'est pour donner des vérités, et des vérités bibliques, des vérités spirituelles, ou encore transmettre un message important. En effet, dans les lectures de ce troisième dimanche de Carême, nous trouvons des symboles ou des images qui valent la peine d'être expliquées, d'être présentées et d'en donner le sens, la signification. Dans la première lecture, par exemple, Dieu ordonne à Moïse d'enlever ses sandales avant de s'approcher de lui. À cet effet, Dieu s'exprime en ces termes. « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. » Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, partant de cette ordonnance, certaines églises chrétiennes ont opté pour les fidèles d'entrer pieds nus dans le temple, dans l'église, dans les lieux de prière. Ont-ils raison? Peut-être oui, peut-être non. Plusieurs significations symboliques découlent de cet ordre de Dieu donné à Moïse. Nous allons retenir quelques-unes, quelques significations. En ordonnant à Moïse de retirer ses chaussures, Dieu lui montre que l'endroit où il se trouve est sacré en raison de la présence de Dieu. C'est une façon de reconnaître la sainteté et la majesté de Dieu. De nos jours, chers frères et sœurs, il y a plus de respect pour les lieux saints. Il y a plus de respect pour des églises ou encore pour des mosquées. Des attentats dans des églises, nous n'en parlons pas. Certains vont jusqu'à profaner les églises, à voler les instruments consacrés pour la louange du Seigneur. Chers frères et sœurs, revenons à la raison. Revenons au respect pour les lieux saints. Respectons les églises. Respectons les lieux où le nom du Seigneur a été prononcé. C'est pas n'importe quel lieu. C'est le lieu où Dieu est adoré, est magnifié. Et nous devons respecter. Si nous sommes réellement des hommes de Dieu, des fidèles, que ce soit musulmans, chrétiens, protestants, je ne sais pas moi quoi, nous devons respecter les lieux où le nom du Seigneur a été prononcé. En se débarrassant de ses chaussures ou de ses sandales, Moïse s'est préparé à une rencontre spéciale avec Dieu. C'est un acte le préparant à recevoir la révélation de Dieu et aller à la rencontre du Seigneur. Chers frères et sœurs, de nos jours, il y a trop d'extravagance quand nous allons rencontrer le Seigneur, quand nous allons à l'église.
Quelqu'un achète par exemple son bijou et le premier endroit où il va montrer ses bijoux ou ce qu'il a acheté en or ou je ne sais pas moi quoi, c'est dans l'église. Tu achètes ton habit, quelle marque, moi je ne sais pas, et tu viens le montrer à l'église. Certains vont loin, ils viennent parfois avec des chaussures qui ont des talons très hauts et qui déséquilibrent même la marque, la personne qui porte ces chaussures-là, et parfois aussi font beaucoup de bruit et tirent l'attention sur la personne. Non, on ne peut pas tirer l'attention vers nous. Nous allons vers la rencontre de quelqu'un. Nous allons vers la rencontre du Seigneur. Et notre attention doit être fixée sur le Seigneur, sur la personne du Christ. Même pas sur les pasteurs, même pas sur les prêtres, sur le Christ, sur Dieu. Et donc, soyons sobres dans notre façon de nous présenter à l'Église, dans notre façon de nous présenter à Dieu. Certaines femmes, par exemple, ou certaines filles, viennent à la rencontre du Seigneur avec des mèches artificielles qui mesurent 1 mètre de long et qui frôlent le sol. Est-ce que c'est le lieu idéal pour venir avec tout ça? Peut-être il faut attendre une soirée avec des amis, je ne sais pas moi, et attendre un défi de mode, porter toutes ces choses. Je ne crois que l'église, ça serait un lieu idéal pour venir se présenter avec extravagance, avec toutes ces choses-là. Chers frères et sœurs, ce qui nous est demandé, c'est de nous présenter dignement et propre dans le Seigneur. Pas d'extravagance. Soyons propres et dignes et non pas exagérés dans tout ce que nous pouvons porter ou dans tout ce que nous pouvons faire. Mais il y a aussi enlever les sandales. C'est aussi notre cœur que nous devons nettoyer, que nous devons purifier avant de nous présenter devant le Seigneur. Il y a aussi ça. Il y a également l'image du vigneron qui représente le Christ même, qui est un grand intercesseur pour les hommes auprès du Père. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, cessons de récriminer contre Dieu. Si notre prière semble ne pas être exaucée ou ne pas être prise en compte par Dieu, Dieu connaît tout ce qu'il y a nous, tout ce qu'il y a dans notre cœur, il connaît tous nos besoins avant même que nous puissions ouvrir notre bouche pour l'exprimer ou pour le transformer en prière. Il connaît déjà ce dont nous avons besoin. Chers frères et sœurs dans l'Église, soyons sobres et modérés en toutes choses. Débarrassons-nous d'abord de tout ce qui est accessoire. Venons avec l'essentiel pour rencontrer notre Seigneur comme Moïse et comme Jésus lui-même. Lui qui était très riche, c'était pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Ce qui est urgent pour nous aujourd'hui, c'est de nous convertir. C'est notre conversion. N'attendons pas demain pour nous convertir. N'attendons pas demain pour faire notre mariage, pour régulariser notre mariage auprès du Seigneur. Mais hâtons les pas pour aller vers le Seigneur et convertissons-nous. C'est ça, c'est dont Dieu a besoin. Et ce n'est pas les choses extérieures. Que soit Jésus-Christ.